je suis ravie de vous retrouver. Je suis en compagnie du journaliste économique Pierre Jovanovic. Bonjour Pierre. Bonjour Elise. On se retrouve, on est un mois et demi à peu près après notre dernière émission qui parlait déjà de ces petites bêtes qui montent, à savoir le cours de l'or et le cours de l'argent. Aujourd'hui, on est à des sommes absolument faramineuses puisqu'on a dépassé 5100 $ pour l'or. Comment vous expliquez cette progression exponentielle ces derniers mois et ces dernières semaines particulièrement ? Alors, on en a parlé la dernière fois, effectivement, il y a un mois et demi, et on a recommandé à nos spectateurs et à nos lecteurs de ne pas rater le TGV, non ? C'est ça. Parce que de mémoire, la Chine avait interdit l'exportation de l'argent métal au 1er janvier. Ensuite, les banques qui truandaient le cours de l'or et de l'argent ont été prises à leur propre piège. Et depuis à peu près le 15, 16, 17 décembre, en fait, il y a de moins en moins de pièces d'argent et de lingots d'argent disponibles. Ce qui fait que maintenant, effectivement, vous rajoutez là-dessus les bruits de bottes. Donc ça n'a pas arrêté en l'espace d'un mois et demi. Il y a une attaque, paraît-il, qui va arriver incessamment sous peu sur l'Iran. Bon, on verra bien. Mais surtout, n'oubliez pas, on en a parlé ensemble la dernière fois, il y a 320 trilliards de dettes mondiales, dont 40 trilliards juste pour les États-Unis. Et donc, vous mettez tout ça ensemble, c'est le livre, on est dans le livre de Oswald Spengler, Le déclin de l'Occident. Et en fait, la montée parabolique des cours de l'or et de l'argent, Dieu seul sait si on en a parlé sur cette chaîne depuis des années. Bien sûr. Moi, je me souviens, je disais à notre caméraman à l'époque, c'était la pièce d'argent, elle était à 20 €. Aujourd'hui, elle est à 107. Donc, vous voyez un peu la progression. Mais à nouveau, ce n'est pas l'or ni l'argent qui progresse, c'est juste la destruction totale de notre monnaie, que ce soit euro, que ce soit dollar, que ce soit yen, livre sterling et ainsi de suite. On le voit très nettement. En fait, il y a un changement de paradigme en ce moment même. Je ne suis pas le seul à le constater, mais là, ça commence à être extrêmement violent. Et on tombe à nouveau, moi je recommande ce livre, bon c'est un peu ardu, puis c'est traduit de l'allemand, donc c'est jamais génial, mais Le déclin de l'Occident d'Oswald Spengler, qui était un botaniste et qui a prouvé dans les années 30 qu'en fait, toutes les grandes civilisations finissent par s'effondrer dès lors qu'elles commencent à truander, à faire de la fausse monnaie. Par exemple, l'Empire romain, qui est au départ, leurs pièces d'or, d'argent, elles étaient pures, on va dire, à 90%, et puis à la fin, c'était pur à 10%, voire à 7%. Voilà. Et en fait, tout que ce soit les révolutionnaires français, ils étaient dans la même situation. On a vu ce que ça a donné au Liban. La destruction de la monnaie, c'est quelque chose, on l'a vu, je veux dire, des centaines de fois. Je veux dire, c'est quand même assez récent. L'Argentine en 2001. Et là, sincèrement, moi je dis, on est... Je veux dire, tout ce qu'a dit Oswald Spengler, tout ce qu'a dit le professeur Antal Fekete qui a écrit le fameux Standard Argent, voilà, il avait vraiment, il avait tout annoncé. Ils ont détruit l'argent donc au 19e siècle. Et en 73, avec Nixon, ils ont détruit l'or. Et maintenant, à force de truander les cours, eh bien, ça leur a explosé à la figure. Et tant et si bien, regardez, moi je vous ai sorti ça. Parce que les gens pourraient dire on raconte des bêtises. Ça, c'est la JP Morgan qui a été condamnée à payer quasiment 1 milliard, exactement 900 millions, pour avoir truandé les cours de l'or et de l'argent. Moi, je rappelle, Bladmaster, sur lequel j'avais écrit un livre, m'avait promis de m'envoyer ses 4000 avocats, quand même. Vous en envoyez que 3390. Voilà. Non, parce que je disais déjà à l'époque, ils sont en train de truander le cours de l'or et de l'argent. Ça, c'était il y a longtemps, il y a 15 ans. Eh bien, vous voyez, c'est quand même assez récent. Donc, il continue à truander le cours de l'or et de l'argent, pas comme avant, parce que maintenant, les gens exigent la livraison physique. Et là, il n'y a pas.
Alors oui, ça, on en avait parlé la dernière fois, évidemment. On en attend. Quand les gens veulent acheter de l'or ou de l'argent, bien sûr, il faut préférer du métal et pas de l'argent papier. Ah non, surtout pas des ETF, bien évidemment. De toute façon, aujourd'hui, plus personne ne veut des ETF. D'ailleurs, même les banques, beaucoup de hedge funds qui ont proposé, sont en train de sortir de ces ETF parce que c'est en train d'exploser littéralement leur bilan. Et c'est très, très grave. D'ailleurs, je vous montre quelque chose d'autre. Ça, c'est tout à fait récent. Là, c'est le ministère des Finances américain qui a décidé de prendre une mine d'argent, rien que pour lui, le ministère, qui va être financée par la JP Morgan. Et, regardez bien, le ministère de la Défense. C'est-à-dire que maintenant, ils ont placé l'or et l'argent en tant que outil stratégique. Bien sûr. Stratégique pourquoi ? Parce que dans les missiles qui s'apprêtent à envoyer sur l'Iran, il y a quand même l'équivalent de la moitié de lingot d'argent dedans. Donc, ils pourront toujours les récupérer. C'est intéressant. Mais ça vous montre que on est en mode survie, aussi bien pour les banques, aussi bien pour les vendeurs d'argent, surtout pour l'argent. Moi, je discutais avec CC Opéral, il me disait qu'en fait, ils ont quasiment plus de 50 francs Hercule. C'est rarissime que ça sorte. Ils ont peut-être 50 dans la semaine. Alors qu'avant, je l'ai déjà dit, mais ils avaient dans un espace comme celui-ci, ils avaient 20 sacs postaux remplis de pièces de 50 francs Hercule en argent, émis par Giscard d'Estaing, ministre des Finances de l'époque. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, ce que je vous propose, Pierre, c'est qu'on revienne un tout petit peu en arrière par rapport à ma première question pour les profanes, ce que je suis d'ailleurs, pour qu'on comprenne bien comment et pourquoi surtout cette explosion des valeurs de l'or et de l'argent. Si j'ai bien suivi ce que vous m'expliquez, d'abord, il y a une raréfaction des matières, puisqu'elles sont surutilisées et pour la tech, et parce que les gens achètent de l'or et de l'argent et qu'il y en a donc de moins en moins en physique. Et ensuite, parce que la dette des monnaies que l'on connaît, nous, comme le dollar en particulier, explose et donc favorise une inflation. Exactement, mais il y a aussi un élément dont je crois que je vous en ai parlé la dernière fois, mais c'est très important de le... Si vous mettez votre Clio ou votre Citroën en vente sur le Bon Coin, que vous le vendez à 300 personnes différentes alors que vous n'avez qu'une seule voiture, vous aurez beaucoup de problèmes. En revanche, c'est ce qu'ont fait les banques américaines et la Deutsche Bank notamment, ainsi que la Nomura japonaise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour un lingot d'argent qu'elles avaient dans les coffres, en fait, elles en ont vendu l'équivalent de, selon les derniers calculs, 340. C'est-à-dire qu'ils ont vendu le même lingot 340 fois. C'est pas la première fois dans l'histoire. Il y a une histoire récente dans les années 80. La Drexel avait fait exactement la même chose. Elle a été fermée d'ailleurs. Et aujourd'hui, les banques sont elles sont prises au piège. Et donc, comme il n'y a plus, vous savez, c'est toujours la loi de l'offre et de la demande. C'est autorisé de faire ça ? À partir du moment où les banques se sont fait voter des lois sur mesure, oui. Et c'est quoi le principe alors des banques qui vendent 340 fois le même lingot d'argent ? C'est ça. C'est qu'elles se disent que les gens ne vont pas les réclamer ? Exactement. D'accord. Tout à fait. Donc on peut vendre 340 Citroën si tant est qu'il y en ait 339 qui n'en veulent pas vraiment. Voilà, c'est ce qu'avait fait la Drexel. Elle avait fait même plus fort, elle avait vendu les lingots avec le coffre. Et des clients sont venus, disaient où est mon coffre, où sont mes lingots ? Ah bah non, en fait il n'y a plus de coffre. En fait il n'y avait jamais eu de coffre ni de lingots. Juste, ils ont pris l'argent. Voilà. Donc, c'est la même escroquerie, si vous voulez, qui est renouvelée. Mais ça, c'est par la volonté, il faut le comprendre, des Américains, de la Fed, pour protéger le dollar. C'est pas du tout innocent. Je veux dire, ils savent pertinemment ce qu'ils font. Vendre un produit à 300 personnes différentes, c'est pas tout à fait légal. On est tous d'accord. Ça tombe sous le sens. Sauf si c'est pour protéger le dollar. Et tenez-vous bien, il y a à peu près une semaine, peut-être que vous l'avez vu, en tout cas moi je l'ai vu sur CNN, Donald Trump a menacé à tous les pays
qui allaient vendre les bons du Trésor américain, donc la dette à main. Si vous vendez notre dette, je vais vous punir et je vais vous mettre 100% de tarifs douaniers, en plus. Avec l'essor des BRICS, il avait aussi menacé, si jamais on s'attaquait au dollar en essayant de faire des opérations de dédollarisation, il allait frapper. Exactement. Mais en fait, ils sont pris à la gorge. Les Américains sont pris à la gorge. Et ce qui est pris à la gorge, c'est leur dollar. Aujourd'hui, le dollar... Ça, tout le monde est d'accord, je veux dire, a perdu 99,9% de sa valeur. Tant et si bien, si vous voulez, qu'aujourd'hui, une pièce d'argent, je veux dire, c'est 104 $. Enfin, c'est du n'importe quoi. Mais ça ne veut plus rien. Et c'est l'équivalent, si vous voulez, de ces billets-là que je vous ai ramenés. Voilà, ça, c'est très beau billet avec Nikola Tesla. Voilà, avec Nikola Tesla. La modique somme de 10 millions de dinars. C'est 100, non? Il y a 10 milliards ou je ne sais pas combien dessus. Oui, enfin, il y a beaucoup de zéros. Voilà, donc ça, c'était l'hyperinflation serbe des années 80 avec Milosevic. Milosevic était banquier de formation. Ça ne l'a pas empêché d'utiliser la planche à billets. Bien sûr. Et pour répondre, je referme le tiroir. Le problème est, et c'est ce que dit Spengler, et c'est ce que dit Fekete, c'est-à-dire que depuis 2008, les gouverneurs des banques centrales n'ont cessé d'imprimer de la fausse monnaie qui déprécie naturellement les billets euros qu'on a dans les poches. De la fausse monnaie ou de la monnaie de singe? C'est de la monnaie, mais c'est pareil. C'est pareil. Il y en a une qui est légale. Les deux sont légales techniquement. La fausse monnaie, en revanche, si vous fabriquez dans votre cuisine quelques billets de 100 €, voilà, là vous tombez sous la loi. Alors que Madame Lagarde, non. Donc, rappelez-vous, le gouverneur de la Banque centrale avant Christine Lagarde, il a dit whatever it takes. On imprimera autant qu'il faut. Monsieur Draghi. J'ai lu dans l'une de vos notes là justement que la Fed faisait progresser chaque année 7% la masse monétaire américaine. Oui. Et donc moralité, tous les 10 ans, ça fait dévaluer le dollar quasiment à moitié prix, puisque forcément, tous les 10 ans, il y a 100% en plus. Oui, exactement, mais on en a déjà parlé. Donc ceci vous explique pourquoi, justement, l'or est en train de monter. L'or, en fait, on va le faire à l'envers, comme d'hab. Ce n'est pas l'or ni l'argent qui monte, c'est notre les pouvoir monnaies qui d'achat. s'effondrent. Voilà, notre pouvoir d'achat qui descend et les monnaies qui s'effondrent. Voilà. Et là, je vous ai rapporté ça, parce que ça, c'est encore plus drôle. Ça, c'est la monnaie... C'est pour la rédemption. Oui, c'est la rédemption, voilà. C'est pour dans le monde asiatique, dans la famille, lorsqu'ils ont un mouru, eh bien, dans le cercueil, ils vont mettre ces billets de l'enfer, ça s'appelle, la banque de l'enfer. Hell Bank Note. C'est pour payer le diable afin que la personne puisse aller au paradis. D'accord. Voilà. Et celui qui n'a pas de billet dans son cercueil se retrouve en enfer. Bon, si je voulais être ça, c'est les versions asiatiques. Hein. C'est 10 000 $, pour les billets de l'enfer. Bon, à mon avis, ça a dévalué depuis. Bon, ça non, mais vous voyez le truc, on en a parlé ensemble. Je veux dire, c'était quand? Il y a le 14-15 décembre 11 décembre. C'est quasi... C'est un mois et demi. 80%. Ouais. 80%. Je veux dire, on l'a redit à nos spectateurs, ne ratez pas le coche. Hein, voilà. Je connais des gens très bien qui l'ont raté. Hein. Moi, je connais des gens autour de vous qui ne l'ont pas raté. Ça, j'imagine, je vous fais confiance. Là, vous m'avez ramené aussi The Times of India, c'est incroyable. Eux, ils vendent leurs bons du Trésor américain, justement, c'est très clair, pour acheter de l'or. Oui, donc d'où, si vous voulez, la destruction progressive du dollar. Les BRICS, effectivement, ne vont pas se laisser faire avec ce que fait Trump aujourd'hui. Et moi, je rappelle à nouveau Spengler. Vraiment, un génie. Non, mais c'est un génie. Il a dit que toute utilisation de fausses monnaies amène un dictateur. Le césarisme amène un César. Révolution française, fausse monnaie, Bonaparte. Les années 20 en Allemagne, on a eu Adolphe. Bien sûr. Voilà. Et là, on a quoi? On a Trump. Parce que c'est du césarisme. Vous ne comparez pas Trump à Hitler. Non. Je dis qu'en fait, l'explication de Spengler, il a dit toute utilisation de fausses monnaies, et c'est ce que font les Américains depuis quand même une éternité maintenant, amène un César. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est le césarisme, c'est-à-dire un homme qui a tous les pouvoirs. Et c'est ce que fait aujourd'hui Trump. C'est la démonstration absolue du déclin de l'Occident de Herr Oswald Spengler.
Non, mais très sérieusement, ça c'est un livre vraiment, et bien entendu, Antal Fekete, bon, qui lui était mathématicien, mais il est arrivé exactement. Là, on a un botaniste, là, on a un matheux, un docteur en mathématiques, et les deux arrivent exactement à la même conclusion, sans vraiment se concerter. En plus, ils ne sont pas de la même génération. Donc, c'est vraiment intéressant. Tiens, tant et si bien, puisqu'on parle de allemand. Ah. Un clin d'œil à notre ami Bild, Exactement. donc là, c'est le journal Bild. Voilà. C'est-à-dire que les politiciens allemands, en ce moment même, sont extrêmement inquiets parce qu'ils voudraient bien récupérer. Alors, je ne sais plus, je crois que c'est 1200 tonnes, et il leur restait. Enfin, bon, bref, ils ont 200 milliards au cours actuel, 200 milliards de dollars de bloqués dans les coffres de la fête de New York. Sous forme d'or. Oui, sous forme de lingots. Et donc, ils voudraient vraiment les récupérer. Vous savez, avant, ils étaient persuadés que les Russes allaient attaquer Pacte de Varsovie, etc. Donc, tous les pays européens avaient transféré leur stock d'or. Pour que les Américains les protègent. Exactement, oui. voilà. Vous avez tout compris. Quelle bonne idée. Exactement. Maduro n'a jamais pu récupérer les 300 ou je ne sais pas combien de tonnes qu'ils avaient stockées à l'époque à la Banque. Je pense qu'il ne va pas les récupérer en plus. Non. De toute façon, maintenant, c'est à eux. Par définition, voilà. À la Bank of England. Donc, ils ne vont pas se gêner. Dans le livre 666, je me souviens avoir... il y a une équipe des services de Delta Force, je ne sais pas quoi, américaine. Mais c'était il y a longtemps, il y a 10 ans, il y a 12 ans même. Ils ont débarqué directement à Kiev et ils ont emporté les 3/4 des lingots d'or de la Banque centrale de Kiev qu'ils ont emmenés aux États-Unis. C'était pour les protéger, sans doute. C'était pour les protéger, évidemment. Ils sont toujours bien protégés. Parce qu'ils étaient persuadés que les Russes allaient attaquer. Ça, c'était en 2014. C'était en 2014. Oui, bien sûr. Voilà. Tant et si bien, moi, je me souviens qu'en 2014, Renault, qui avait une immense usine en Russie, en fait, ils étaient tellement persuadés que Poutine allait attaquer à cause de ce qui se passait en Ukraine, qu'ils ont brutalement fermé l'usine qui fabriquait des voitures, et je ne sais plus, je crois qu'il y avait 2000 salariés. Et en fait, il n'y a jamais eu d'attaque, et Renault s'en est vraiment voulu d'avoir fermé cette usine. Bien sûr. Voilà. Alors, pendant qu'on assiste à l'explosion de ces valeurs refuges, je crois qu'on peut les appeler comme ça sans aucun problème, on assiste aussi donc, à cette dévaluation permanente de la monnaie et à la dévaluation de l'épargne des Français. On a vu très récemment dans le gouvernement français, je crois que c'est Lescure qui a annoncé qu'il fallait absolument que les taux du livret A et du livret de développement durable et que sais-je baissent parce que l'inflation, elle aussi, avait baissé. Donc on était déjà à 1,7%, on est arrivé à 1,4%. Bien sûr, c'est vrai que l'inflation est à 1,4% en France, ça c'est. Ben bien sûr, voilà. Et encore, il avait décrété que c'était trop bien payé pour les Français. Oui, bien sûr. Pour les pauvres Français qui mettent leur pauvre épargne dans les livrets A et autres produits. Alors, c'est Roland Lescure, justement, et c'est un ancien de l'équipe Strauss-Kahn, donc c'est signé, on va dire ça comme ça. Sachant que la véritable inflation est d'entre 6 et 10% par an, bon, bah, ça fait un taux négatif. Ils perdent, les gens, en fait, les Français perdent entre 6 et 8% par an. Donc quand on place de l'argent, en fait, on perd de l'argent. C'est ça, tout à fait. Mais c'est vieux comme le monde. C'est très vieux. Déjà, on en parlait dans les années 20 de ça. L'inflation, c'est le vol invisible par le gouvernement des citoyens. En revanche, moi, ce que j'ai constaté, si vous voulez, c'est que aujourd'hui, le peuple français, l'épargne des Français est payée et rémunérée à 1,4%. C'est-à-dire donc qui perdent de l'argent, du pouvoir d'achat. Oui, même. Et regardez bien, en même temps, l'agence France Trésor rémunère tous ceux qui achètent la dette française. Eh bien, il les rémunère à 4,19%. Et c'est un emprunt, voilà, par exemple, la France emprunte 10 milliards d'euros à 20 ans sur les marchés, d'accord ? Au taux de 4,19, cet emprunt va nous coûter 8 milliards d'intérêts, juste les intérêts, pour un emprunt de 10 milliards. Oui, c'est-à-dire pas le remboursement de ce prêt, c'est juste ça veut dire que ça va nous coûter le double. C'est ça. Ils achètent notre dette 10 milliards et on va dépenser quasiment 20.
Or, je suis quand même, et ça c'est la loi du 3 janvier qui a été passée par les Américains grâce. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, les Français ne sont plus propriétaires de la dette de la France. Alors que ce sont des trilliards, des dizaines et des dizaines de trilliards qui, en fait, les intérêts devraient revenir dans le porte-monnaie des Français, qui, eux, devraient être rémunérés justement au même taux que Vanguard. Là, tout à l'heure, vous avez regardé la liste. Vanguard revient plein de fois, d'ailleurs. Il y a Vanguard, il y a la Bank of Japan, etc. Bank of Japan qui achète notre dette avec sa photocopieuse. Oui, c'est extraordinaire. Eux, ils ont un endettement sur le PIB de 300%. Et ils ne rembourseront jamais. Forcément. Mais le gouvernement français remboursera jamais non plus. Mais c'est l'éternel problème. Et là, véritablement, on voit le vol des Français en plein jour. C'est-à-dire, vous avez 1,4%. Et à côté, Vanguard, Goldman Sachs, Bank of Japan, etc. On a toute la liste là. JP Morgan. Ils ont JP Morgan, bien sûr, évidemment. Ils sont toujours dans les 4,2 ou même. Et certains même sont indexés même plus sur l'inflation et avec un chouïa en plus. Donc voilà. C'est la prime à l'inflation. Pendant que les Français, eux, se font piller. Ah mais on va à la. Je veux dire, c'est Athènes. À un moment donné, la France sera mise sous tutelle. Là, c'est clair. C'est irremboursable. On a 3 trilliards de dettes et on va, à un moment donné, vous savez, ça va tellement vite. C'est Ernest Hemingway. Au début, j'étais vraiment un petit peu à découvert et puis ensuite, c'est allé très très vite jusqu'à ce que je sois interdit bancaire. Alors évidemment, c'est assez logique de voir les Français, mais pas seulement d'ailleurs, pas que les Français se tourner vers des valeurs qu'on dit désormais refuge de plus en plus à raison, à savoir les métaux précieux. L'envolée des cours, si vous voulez, témoigne de... Il n'y a pas que les Français, je veux dire, tout le monde. Là, la planète entière s'est mise à acheter de l'or. Hong Kong... Alors, attends. Il y a de Samsung qui ont acheté des mines, carrément. Oui, Samsung, on en a parlé la dernière fois. Samsung a acheté carrément une mine d'argent. Voilà. Parce qu'eux, ils en ont besoin pour les batteries. Aussi bien pour les batteries de leur téléphone et surtout pour les batteries de voitures qui vont... Il y a BYD notamment, ils ont sorti une voiture avec une nouvelle batterie. La voiture a fait 4000 km. C'est pas mal. Ah oui, à ce niveau-là, là, ça devient intéressant. Oui. C'est ça qui est épouvantable. Tenez, là, je vous montre tout ce qui est Agence France Trésor. Voilà, alors République française, attention. C'est le tampon magique. Voilà. Et 8 ans, etc. Durée de vie moyenne de la dette négociable. En cours de la dette, on a 3 trilliards de dettes. Vous vous rendez compte ? Et ce sont les mêmes gens au gouvernement, le ministre, etc., Macron, qui nous disent de faire des économies, d'être prudents. Non, mais c'est extraordinaire. Et en plus, non seulement ils volent les Français en plein jour, mais ils rémunèrent les étrangers, les milliardaires et les ultra-riches, en leur donnant 3 fois le montant qu'ils donnent aux Français. Ça, c'est du... Tout en nous expliquant qu'heureusement qu'ils sont là pour stimuler la croissance française. Ça vous montre bien que cet appauvrissement du pays est voulu et organisé. Voilà. Et alors, comment faire pour s'en prémunir, justement il faut... Là, vous avez la réponse. C'est effectivement, parce que quand les gens... Ah bah tiens, on a un truc là, Crédit Mutuel. Crédit Mutuel. Ah oui, alors ça, c'est marrant aussi. Oui, parce que quand les Français veulent prendre la bonne décision, je vais acheter de l'or et de l'argent, je ne crois plus aux billets de banque et ainsi de suite. Alors là, par exemple, c'est madame... c'est une Élise. C'est madame... Non, c'est pas vous. Non, mais ça, c'est la banque. Oui, non, c'est pas moi. Crédit Mutuel. Ouais. Je crois que c'est Arkema. Monsieur, vous effectuez ou souhaitez réaliser de votre propre initiative. J'adore. De votre propre initiative, parce que le client est forcément stupide. Forcément. Ça vient pas de la banque. Voilà. Des opérations d'investissement sur les métaux précieux. Là, ça commence mal. Nous attirons votre attention sur les risques inhérents à de telles opérations. Il n'existe pas de rendement élevé sans risque élevé. Alors, Élise de la... c'est quoi ça, Crédit Mutuel ? L'Axou. Alors, madame Jean, vous savez, nous, on a fait une émission il y a 1 mois et demi. L'or et l'argent ont pris quasiment 80% en l'espace d'un mois et demi. Donc, pardonnez-moi, mais démissionnez et reprenez des cours d'économie et de monétarisme. Ça vous fera le plus grand bien. Moi, je suis fasciné par l'incompétence de ces gens. C'est quand même incroyable. Mais en fait, ils ont des ordres. C'est empêcher les clients de sortir leur cash. C'est ça, le truc.
Voilà, pourquoi c'est ça la réalité. Soit dit en passant, si tous les clients sortent leur cash, comme vous dites, ça ne va pas arranger l'état de la monnaie. Non, mais ça n'arrange pas la banque, surtout. Certes. C'est surtout pour la banque. Mais c'est un lien, ça va encore dégrader l'état de santé de notre monnaie. Mais exactement, on revient toujours au concret, c'est-à-dire à la piscine de Picsou, vous savez, quand il nage dans ses pièces d'or. Où il est l'or, monseigneur. Il est l'or, monseigneur, voilà. Donc c'est ça. Et nous, franchement, je me souviens avec Olivier Pichon, on disait achetez toutes les pièces que vous pouvez. Elles étaient à 20 €. Hein, voilà. Mais c'est jamais, ce que je veux dire par là, c'est jamais trop tard pour une raison très simple, c'est que le cours que vous avez là, 104, 105, en fait, en réalité, pour toucher aux Émirats Arabes Unis, c'est l'équivalent de 170 €. Là, on a regardé ça ensemble. Tiens, là, c'est quoi ça? Ah ben c'est le US Mint. Il n'y a rien de plus officiel, hein, la monnaie américaine. Alors, pour toucher physiquement, enfin pour les avoir vraiment physiquement, c'est 173 $. Donc quand on parle de 108 $ ou 105 $ pour une pièce d'argent, en fait c'est le prix en papier. Oui, c'est le cours truandé. Voilà, c'est le cours truandé par les Américains. Et évidemment, si on veut se tourner vers ces valeurs refuges, c'est évidemment pas ça qu'il faut faire. Certainement pas. Il faut véritablement une pièce. Tenez, regardez. Là, ici, par exemple, c'est limité. Voilà, en fait, il ne restait plus de pièces. Elles étaient à 170. Et ça, c'était il y a 2 jours, 3 jours. Celle-là, c'est en or 5600. Et là, la American Liberty 2025, 170 $. Et donc, je pense... Enfin, tous les analystes... alors là, tous les analystes maintenant sont d'accord entre eux, c'est-à-dire que l'argent peut terminer l'année à 300 voire 400 $ l'once. Donc là, on est à 100, donc il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais imaginez le chemin qu'on a parcouru, c'est-à-dire elle était à 8 € en 2008, aujourd'hui elle est à 100. C'est pas étonnant que vous ayez autant de monde à vos signatures. Mais oui, mais parce que les Français ils ont compris la logique. C'est quand même pas compliqué. Je veux dire, l'utilisation de fausses monnaies déprécie la monnaie. Enfin, je veux dire, les Allemands sont passés par là. C'est Weimar. Et nous-mêmes, la hausse parabolique est une sorte de Weimar. C'est un avertissement de Weimar pour nous. C'est ça le truc. Ils ont tellement imprimé de fausses monnaies. De toute façon, maintenant, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Vous savez que toute la monnaie en circulation aujourd'hui aux États-Unis, tous les dollars, en fait, ont été fabriqués au cours des 5 dernières années. Je ne sais pas si vous voyez. Et c'est pas fini. Juste en arrivant, la Fed a communiqué en disant que ils ont imprimé pour 8 milliards ou 80 milliards, je ne sais plus, 80 milliards de dollars juste pour aider les banques qui en ont besoin. Les banques américaines. Donc ça veut dire qu'il y a déjà des banques en souffrance. Et ce qui est intéressant, ce qui est fondamentalement révélateur, Lise, c'est que j'ai pas le souvenir que BFM, TF1, France 2, BFM Business fait des émissions spéciales en claironnant justement, en attirant l'attention du public sur ce qui se passe dans le monde des métaux précieux et surtout des banques et des planches à billets. Pas du tout. Non. On est les seuls à le faire depuis des années. C'est vrai. C'est vrai que c'est totalement absent des grands médias, dits grands médias. Ça se demandait en fait si des gens comme Le Chypre et compagnie comprennent vraiment ce qu'ils disent, quoi. Peut-être qu'ils en achètent en cachette. Je crois même pas. Vous savez, Le Chypre, vous savez, c'est celui qui avait dit... il fallait aller chercher les vaccinés. Les non-vaccinés, ouais. Voilà. Les anti-vax, on va les chercher directement et on va les mettre par la force et on va les mettre en prison, je sais pas quoi. Voilà. Donc vous voyez le niveau. Avant de se quitter, Pierre, parlons de vos signatures quand même. Vous pouvez retrouver nos téléspectateurs. Plein de dates qu'on va voir affichées à l'écran. Ah oui, oui, justement, en fait, là, Grenoble, le 7 février, donc là, je vais voir tous nos spectateurs de TVL. Il y a Paris le 14 février, donc là, il y a pour Vierzon, la Saint-Valentin. Voilà, il y a Vierzon le 7 mars, et sur Bruxelles, Bruxelles, grande signature à Bruxelles, et bientôt à Genève aussi, donc Nice, Tours, enfin bon voilà, vous allez voir tout ça. On va voir tout ça s'afficher à l'écran. Ouais, voilà, et à Castres, c'était intéressant parce que entre les lecteurs, les spectateurs, etc., il et elle me disaient que très clairement, on a sauvé leur épargne.
Véritablement. Je pense que vous l'avez vu dans les commentaires de toute façon de nos vidéos. C'est sûr que c'est plus efficace que le livret A à 1,4. Ah, non, ça, c'est définitivement. Voilà, mais vous avez toujours des gens qui vous disent non, ça va pas marcher, etc. Nous, on a fait le job avec Élise, quand on a fait avec vous, quand on a fait notre émission, avec Olivier, avec Martial aussi. Bien sûr, ouais. On avait toujours décrit le processus. Toute utilisation de fausses monnaies déclenche une méga inflation et pulvérise et fait monter les cours de l'or. Mais en fait, c'est pas ces cours-là qui montent. C'est notre pouvoir d'achat. Oui, c'est notre pouvoir d'achat qui descend. Donc vous êtes avertis. Voilà, rendez-vous. Voilà, je vous donne rendez-vous. Achetez des brouettes pour aller chercher votre pain. Mais, oui, non, mais voilà, mais c'est ça. Regardez. Attends, il y a combien de zéros là? Attends, 30. Il y en a beaucoup. Là, ah non, c'est 10 milliards ça. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Bah, il fallait bien ça pour Nikola Tesla. Mais je crois qu'il y a un autre billet de 100 milliards, je crois. Mais au Zimbabwe, c'était la même chose. Au Zimbabwe, c'était pas si vieux que ça, il y a 10 ans. Au Zimbabwe, ils avaient un billet de 400 milliards. Enfin, quand c'est des billets, c'est moins grave que quand c'est des pièces. Vous savez, mais c'est de la folie, je vous assure, c'est de la folie. Donc, pour la prochaine folie, on se retrouve un peu plus tard. On refera des émissions régulières pour surveiller tout ça. Exactement, parce que aujourd'hui, c'est clair que la destruction de la monnaie est en cours. Que ce soit l'euro, que ce soit le yen, évidemment, et surtout le dollar américain. Donc, à partir du moment... Vous savez, c'est comme des bouées. Les gens, vous savez, c'est en pleine mer, donc ils voient les bouées, donc ils se sentent en sécurité, vous savez, sur le bateau. Mais à un moment donné, si vous regardez, en fait, à force de dégonfler le truc, eh bien, la bouée, elle tient plus personne, elle coule. Un jus d'orange, un jus d'orange frais, c'est excellent, mais plus vous rajoutez d'eau, etc., vous le diluez, c'est même plus du jus d'orange, ça a le goût de quelque chose, mais et ainsi de suite. Et aujourd'hui, ils font exactement la même chose que les empereurs romains il y a 2000 ans. C'est très étrange, vous savez. Non mais l'histoire se répète. Oui, non mais c'est vraiment, je vous assure, c'est fascinant même du point de vue historique. L'histoire, a tendance à ramener les mêmes plats ou à servir les mêmes plats, mais là on le voit. C'est incroyable. Et on continuera de décrire ce phénomène en tout cas. Merci beaucoup Pierre. Merci à vous et puis je salue tous nos spectateurs et je leur souhaite, parce que c'est notre première émission, enfin à moi, donc je leur souhaite vraiment une très très belle année avec en or et avec une santé de fer. Voilà. Parfait. Merci à tous de nous avoir suivis. Et si vous voulez nous aider, n'oubliez pas le petit coup de pouce, ça fonctionne toujours. Et puis bien sûr, oui, c'est important. Dans les commentaires. Voilà, les gros coups de pouce qui fonctionnent. Oui, parce que là, ils ont tendance à nous shadowbanner là. Oh non, ils n'oseraient pas. Ils oseraient pas. Non, vous êtes sûr? Non, je suis sûr. Allez, à bientôt.